Et après ce départ des soldats français de ce que l'on a appelé la zone humanitaire sûre, les autorités zaïroises ont décidé de fermer leurs frontières avec le Rwanda pour éviter un nouvel afflux de réfugiés. Certains d'entre eux essaient malgré tout de passer en se jetant dans la rivière qui marque la frontière entre les deux pays. Isabelle Bechler. Jamais la frontière rwando-zaïroise n'avait été aussi bondée. Plus le départ des derniers soldats français de Turquoise approchait, plus la quête de sécurité désespérée des Hutus venait s'agglutiner sur le pont de Bukavu. C'est le moment que les Zaïrois ont choisi pour fermer leurs portes. L'engorgement est instantané et la tâche des légionnaires français postés à la frontière vient difficile. Mais ils n'ont pas le choix. À moins de 24 heures de leur départ, ils sont confrontés aux pleurs, au désespoir, à la douleur aveugle des Rwandais qui veulent fuir leur pays. Inquiétude des agents des Nations Unies sur le terrain. Au HCR, nous préférons que les frontières restent ouvertes pour que les réfugiés puissent fuir quand ils se sentent menacés, même si cette menace ne nous paraît pas justifiée. Désormais, tous les moyens sont bons pour passer. La panique des Rwandais, coincés dans ce cul-de-sac de Siangugu au bord du lac Kivu, les a littéralement jetés à l'eau. Ce jeune homme, qui ne nage qu'approximativement, est emporté par le courant. Pour lui, la rive zaïroise s'éloigne, et l'espoir aussi. Il ne devra la vie qu'à la Gaule que lui tente un légionnaire français. Le pire peut-être est que la fermeture de cette frontière a coupé en deux bien des familles rwandaises. En effet, un bon tiers des piétons qui empruntaient le pont étaient des réfugiés en quête de nourriture ou de bois de chauffe. Ils sont irrémédiablement bloqués au Rwanda, à 2 km à vol d'oiseau des leurs, réfugiés à Bukavu.